Bonjour à tous, voici la séance de PPG pour aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui vous aurez juste besoin de poids ou petites bouteilles et d'une chaise ou d'un banc. On va démarrer tranquillement allongé sur le dos et on va effectuer des fermetures ici. Donc on va faire 10 fermetures en prenant le temps d'inspirer quand on ouvre, expirer quand on referme. Assez lentement au début et je viens faire mes 10. J'aurais pas dû parler, j'ai oublié de compter. Allez, ça va faire bientôt 10. Allez, ensuite on va venir faire des montées de bassin lentes en cherchant à descendre lentement, à venir coller chaque vertèbre et à venir décoller vertèbre par vertèbre quand je monte. J'expire quand je bouge. J'inspire, j'expire, je rentre le ventre, je monte les fesses lentement. Je monte bien, je m'aligne, j'inspire, j'expire, je rentre le ventre et je viens descendre. Même chose, je vais en faire une dizaine assez lentement en prenant le temps de vraiment bien mobiliser toute la colonne vertébrale. Bien lentement, on prend son temps. Voilà, j'inspire, j'expire. Hop, pareil, une dizaine. Et on finira par à quatre pattes. Et là, je viens tendre bras et jambes opposés en m'alignant bien. 3, 4, je tire bien la pointe de pied. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, lentement, je viens me grandir. 1, 2, j'aligne bien, je regarde le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, l'échauffement, vous allez pouvoir le refaire plusieurs fois. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois pour bien s'échauffer et mettre un peu plus de rythme par la suite. Alors, on va démarrer. Donc là, pour le premier tour, on sera sur 10 répétitions. On est en répétition. On va faire 10 répétitions partout. Et après, vous pourrez durcir, faire 20 répétitions, 30 répétitions, selon le format que vous souhaitez. On essaie de ne pas mettre trop de temps entre les exercices. Pour le premier tour, on y va gentil. Et je vous explique tout. Allez, c'est parti. Donc on va être en chaise, plus ou moins fléchi. D'accord ? Pour le début, peut-être je vais être légèrement fléchi. Et là, je vais effectuer des extensions de genoux. Au premier tour, je peux peut-être juste faire des montées de genoux. Et par la suite, alors je vais juste me décaler. Par la suite, je vais pouvoir faire vraiment des belles extensions. Allez, on est parti. Je descends bien. Et on est parti. 1, 2, je me grandis bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, adaptez selon vos niveaux, selon vos possibilités sur l'inclinaison. 1, 2, aspirez bien le nombril. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Le prochain, ça va être des ouvertures avec les petits poids. Je me place ici et je viens ouvrir complètement. Si je me mets de côté, je viens vraiment ouvrir la ligne d'épaule. L'autre reste fixe. Et on va faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Allez, 1, 2, j'inspire quand j'ouvre, 3, allez, 4, 5, buste incliné, 6, peut se faire sans poids au début, 7, 8, 9 et 10. La même chose côté opposé. 1, 2, je fixe bien l'autre côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un beau pivot des épaules, 9 et 10. Ok, le prochain peut se faire sur une chaise ou directement au sol. Ok, c'est des montées de genoux avec les mains sur la chaise. Il va falloir venir monter d'un côté
10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Donc il peut se faire là ou directement au sol. D'accord? Allez, on est parti. Si jamais c'est un peu dur, on peut être sur quelque chose de plus haut. Vous ne voyez pas là, mais j'ai un appui un peu plus haut pour pouvoir venir monter plus facilement. D'accord? Allez, c'est parti. On 10 à droite. 1, 2, 3, alignez-vous bien. Belle planche. 4, 5. Et par la suite, on peut ne pas reposer le pied. 6, 7. Et mettre un peu plus de rythme avec les tours. 8, 9 et 10. Allez, la même chose de l'autre côté. Donc selon ses possibilités. 4, 5. Et quand j'amène mon genou, mon dos ne s'enroule pas. Je reste bien droit. 6 du coup. 7. Même chose si je tends ma jambe derrière, je ne creuse pas le dos. 8, 9 et 10. Ok, pour le prochain, on va venir s'asseoir. En plus, il est bas le mien. S'asseoir sur un banc ou sur une chaise. Il va falloir venir se grandir sur une seule jambe, redescendre à 2. D'accord? J'utilise bien la poussée de mes bras. Même chose, si je veux, je prends un appui un peu plus haut. On ne verra pas ici, mais pour être sur des petites poussées. Ok? J'en étais à 2. 3. Et je redescends lentement. 4. Allez, cherchez à bien utiliser l'élan des bras. 5 pour pousser vers le haut et pas vers l'avant. 7. 8. Et je fais attention à ce que mon genou ne rentre pas au moment où je pousse. 9. Et 10. Allez, de l'autre côté. J'ai pris le banc le plus bas, je pense, de tout l'espace. 2. Bandissez-vous bien, utilisez les bras. 3. Je vais me remettre par là, ce sera plus facile. 4. 5. 6. En plus, c'est ma mauvaise jambe. 7. J'ai un peu triché. 8. Vous avez le droit de tricher de temps en temps. 9. Et 10. Ok. Pour le prochain, on va être en équilibre sur une jambe. Je vais démarrer par la mauvaise. Je vais me mettre en planche ou pseudo-planche et il va falloir venir toucher le pied ou le mollet et revenir se mettre en planche. Okay? Au début, on va être un peu gentil sur la planche progressivement. Ce que j'aimerais, c'est que ça soit une planche la plus droite possible. Pendant tout le travail, j'aspire bien le nombril, j'évite d'enrouler le dos ou au contraire de l'hypercambrer. On est naturellement creux, on garde une bonne position, une position naturelle. Allez, c'est parti. Et là, 1. Et je dois bouger que bras et jambes opposés. 2, 3, 4, 5. Si possible, j'incline un peu plus. J'ai le droit de fléchir ma jambe de terre. 7. Ma jambe d'appui. 8, 9 et 10. La même chose de l'autre côté. Je me stabilise bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, pour le prochain, il va falloir effectuer des extensions. Donc celui-ci par la suite, on peut rajouter du poids, hein, mais je vous le redirai. On va effectuer des extensions devant soi en cherchant à s'aligner. Donc au début, je peux le faire sans le poids sur les genoux. Par la suite, je pourrais le faire jambes tendues et là, directement avec du poids. Allez, c'est parti, ça reste le premier tour, on va y aller mollo. 1. Je me gaine bien. 2. J'évite de cambrer le dos. Je serre les fessiers. 3. 4. Et je viens vraiment aligner comme si je cherchais un point là. 5. 6. 7. Voire quasiment un appui de crawl. 8. 9. Et 10. On contrôle le bas du dos de temps en temps. 1. Allez, suivant. 2. 3. Cherchez à bien vous aligner. 4.
5. Je peux avoir devant moi un petit repère. 6, 7 pour vérifier si justement j'ai un bel alignement ou pas. 8, 9 et 10. Ok. Le prochain, on va être sur les fentes de côté. Il va falloir bien venir s'asseoir. J'aspire bien le nombril et là, il faut vraiment que j'ai la sensation de venir m'asseoir, d'accord, en restant bien droit. J'ai quasiment mon buste et mon tibia qui vont travailler en parallèle, d'accord, et s'incliner en parallèle. Par contre, faites attention quand vous travaillez à ce que le genou soit orienté vers votre pointe de pied et non pas vers l'intérieur. Allez, on est parti, 10 d'un côté. Donc je descends plus ou moins au début, 2, 3, 4, regardez de temps en temps, 5, votre pied, quitte à le remettre un peu, 6, 7, et puis progressivement, je vais pouvoir descendre, 8, 9, et pour descendre, vraiment bien bas, 10. Allez, l'autre côté. 1, ouh, j'ai la hanche qui craque. 2, j'ai les mollos. 3, 4, vérifiez bien toujours le genou. 5, 6, venez bien vous asseoir. 7, quitte à contrebalancer avec les mains. 8, devant soi. 9, pour pouvoir bien descendre. Et 10, ok. Ensuite, on va être sur des montées de bassin. Je me repousse bien, je vais me mettre dans ce sens-là. Clac, clac, clac. Allez. Montée de bassin. Au début, ça peut être sur une jambe. Sur deux jambes, pardon. Pour le premier tour. 3, 4, 5. Et puis après, on peut être sur une jambe. 6, 7. Ça avec les tours. 8, 9. Ah ouais, il faut équilibrer normalement. 6, 7, 8, 9. 10 à gauche et 10 à droite. Voilà, j'ai fait à peu près une vingtaine. Pour celui-ci, pardon, faites bien attention à ne pas creuser le dos, à bien monter les fesses et à être équilibré sur la jambe droite et la jambe gauche. On finit par les fentes, puis montée de genoux face, progressivement avec du poids dans les mains. Je vais descendre ici et chercher à me grandir, monter le genou. D'accord ? Je redescends, je suis équilibré, jambe avant, jambe arrière. Je n'ai pas de genoux qui rentrent, je suis bien équilibré et je viens monter face à moi. Allez, on est parti. Et là, je viens utiliser mes bras. Au début, je peux être plutôt en croisé, un peu comme sur des appuis de coureur. 2, 3, en restant bien équilibré, le buste reste droit. 5, 6. Et par la suite, je pourrais tendre les bras. 7. Et balancer. 8. 9, et par exemple, mettre du poids, 10. Allez, de l'autre côté, même chose au début, donc plutôt en croisé. Si c'est ma jambe gauche devant, jambe droite devant, c'est ma main gauche qui est devant. 2, et j'inverse quand je suis en haut. 3, 4, je suis bien équilibré, jambe avant, jambe arrière. 5, et par la suite, ça peut être les deux bras ensemble. 7, 6, 7. Et par la suite, je vais pouvoir mettre du poids. 8, 9 et 10. Voilà. Je explique tout rapidement. Donc, par la suite, je vous conseille soit de continuer sur 10 et de mettre un peu plus d'intensité et de difficulté, soit d'être plutôt sur 20 répètes et aussi de mettre progressivement plus d'intensité. Je vous conseille entre 3 et 6 tours. Si je reviens un peu sur les difficultés des exos, pour la chaise, progressivement, je vais chercher à vraiment être une belle chaise genou à 90 et d'arriver à ne pas reposer le pied. Et au contraire, toujours venir ici, à peine je fais une touchette et je pars. En équilibrant toujours bien droite et gauche. Pour les ouvertures ici, on met un peu plus de poids, pas forcément trop de rythme, mais on reste bien aligné. Attention à ce que ce ne soit pas que le bras qui s'en aille, mais vraiment une belle ouverture. Là, un beau pivot des épaules. Ensuite, c'est les montées de genoux. Progressivement, j'essaye de ne pas poser le pied au sol et de mettre du rythme. Je peux même enlever, si besoin, un bras et venir en équilibre. Il demandera un peu plus de stabilité. Les levées, une jambe poussée à 2. Là, pour celui-ci, si je suis bien, je peux rajouter du poids dans les mains.
Le suivant, c'est la planche. Prenez vraiment le temps de bien vous stabiliser et rien ne vous empêche de mettre du poids dans les mains par la suite. Le gainage face au début sur les genoux, ensuite difficulté sur les pieds, ensuite difficulté avec un poids dans la main. Les fentes de côté, la difficulté c'est d'arriver à descendre un peu plus et après si je suis bien je prends mon poids à la poitrine. Ça peut être un sac lesté carrément, je ne vous l'ai pas dit mais bon ça peut se faire. Les montées de bassin au début à 2 jambes, ensuite sur une jambe et ensuite je vais pouvoir mettre du poids sur les hanches. Les bras peuvent être tendus et avoir un bel ancrage des omoplates dans le sol. Et on finit par les fentes, puis montée de genoux. La même chose au début, je peux utiliser le balancier des bras et progressivement rajouter du poids dans les mains. Voilà, on n'oublie pas de s'hydrater et je vous dis à bientôt.